Bonjour à tous. Dans le cadre des prophéties que nous mettons en audio, je vais vous lire un texte qui date de juillet 2020. Et le titre en est « Entendons-nous le bruit ?» Ézéchiel 37, verset 7 nous dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » C'était une de nos lectures matinales, et elle nous a interpellés. David devait entendre un bruit dans les cimes des mûriers, et l'Éternel allait combattre pour Israël. Je vous renvoie à 2 Samuel 5, verset 24. Le bruit a plusieurs fois démontré l'action de Dieu sur la terre. Un bruit a annoncé la venue de la pluie après un temps de sécheresse, du temps d'Élie. Je vous renvoie à 1 Roi, chapitre 18, verset 41. Un bruit s'est fait entendre dans le camp des Syriens et les a mis en déroute du temps d'Élisée. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 6. Le jour de l'Éternel arrive comme un bruit de char dans la prophétie de Joël. Joël, chapitre 2, verset 5. Remarquons que dans ces exemples, le bruit est associé à l'armée. Notre questionnement est celui-ci. Les enfants de Dieu entendent-ils le bruit du rapprochement des eaux, qui deviendront une armée très nombreuse? Cette armée sera suscitée par Dieu lui-même et viendra des 4 vents au travers de beaucoup de ministères. L'armée de Dieu spirituelle fait de grands bruits. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grandes eaux, qu'à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. C'est ce que nous dit le texte d'Ézéchiel, chapitre 1er, verset 24. De même, l'armée spirituelle d'Ézéchiel 37, même si elle est composée d'hommes et de femmes, fait un bruit terrifiant dans le monde des ténèbres, car elle est équipée, armée de toute la puissance du Saint-Esprit. Le psaume 18, verset 15 nous dit « Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. » Le souffle, nous le savons, c'est l'esprit, et ce souffle a été communiqué à l'homme par ses narines. Je vous renvoie à Genèse, chapitre 2, verset 7. Donc cette armée est remplie du souffle de l'Esprit de Dieu, et elle est la menace de l'Éternel contre ses ennemis. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 29, verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Ce souffle de l'Esprit s'est manifesté sur la première Église par un grand bruit. Rappelez-vous, Actes chapitre 2, verset 2. Job 26, verset 14 nous dit que « Ce sont là les bords de ces voies, c'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance ?» Chers amis, nous sommes aux prémices, au bord des voies de l'Éternel, mais le tonnerre de sa puissance se fera entendre par cette armée d'Ézéchiel 37. Par la voix prophétique, entendons ce que l'Esprit nous dit. Nous lisons Jérémie, chapitre 51, verset 46. « Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante, un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Restons dans la paix. N'ayons pas un cœur troublé. Entrons dans l'armée du Dieu vivant, et nous n'aurons aucune raison d'être effrayés, car c'est l'Éternel et son armée qui combattront à nos côtés. Bonne réflexion et retenez ce qui est bon.